Avant toute chose, je suis un grand fan de Nintendo. Voilà, c'est dit, je suis un fan de Nintendo. J'adore les différents univers qu'ils ont développés, je kiffe les différents mèmes qui circulent vis-à-vis de la marque. Shigeru Miyamoto ou encore Junichi Masuda sont clairement de grands enfants qui kiffent ce qu'ils font, et c'est normal quand on les voit d'avoir envie d'aimer leur travail. À titre personnel, comme beaucoup de gens sans doute, j'ai grandi avec Nintendo. J'ai suivi toutes les générations de Pokémon, Mario Kart a animé parmi les meilleurs moments de ma vie, et je considère que la Nintendo DS n'est ni plus ni moins que la meilleure console sortie à ce jour. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous raconter ma vie comme la dernière des divas en manque d'attention, même si j'adore ça, mais bel et bien pour vous prévenir que malgré tout l'amour que je porte à la firme, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et cette vidéo risque d'être parsemée d'une grande quantité de sel. Il ne s'agit donc pas du discours d'un rageux, mais celui d'une personne déçue. Alors avant que la vidéo ne commence, il me semble important de poser un contexte. Le 30 novembre 2012 sortait la Nintendo Wii U, anciennement Project Café. Il s'agissait de la première console 8ème génération à voir le jour, et un avenir radieux lui était tout tracé. Non, je déconne! Le lancement a été catastrophique. Une des raisons pourrait être le catalogue de lancement franchement moyen, ou un manque flagrant du soutien des éditeurs tiers, mais c'est surtout, à mon avis, dû à une communication calamiteuse de la part de Big N. De nombreuses personnes étaient persuadées qu'il ne s'agissait que d'un vulgaire accessoire à la Wii. Certains diront que le nom de la console y fut pour beaucoup, mais j'en suis moins certain. La Nintendo 3DS a eu un succès plus qu'exemplaire, avec un nom et une console qui n'étaient pas bien recherchés non plus. À mon avis, le problème était tout simplement que Nintendo s'était beaucoup trop concentré sur la manette, et pas assez sur la console, si bien que même certaines personnes qui s'intéressaient au sujet étaient confuses quant à sa véritable nature. Bref, suite à cette effroyable hécatombe, la Wii U finit quand même par obtenir une ludothèque loin d'être honteuse, et nous offrait même de nombreuses promesses qui me firent acheter ladite machine. Cependant, vous connaissez la suite. La Wii U faisait clairement des ventes en deçà de ce que les actionnaires auraient souhaité, et peu de temps après, Nintendo annonça la Nintendo NX, destinée à faire oublier le désastre, et à balayer sous le tapis les saloperies qu'ils ont causées. C'est ainsi qu'entre en jeu la console dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin dont je vais vous parler pendant que vous vous contenterez d'écouter sagement jusqu'à la fin. Car j'en ai des choses à vous dire. Annoncée comme une révolution, une console hybride qui allait révolutionner le gaming, autant vous prévenir tout de suite, elle n'est rien de tout ça. Une console portable qu'on peut brancher sur sa télé, ça a déjà existé, mais je sens que le sel commence à me monter au nez, et cette introduction a déjà bien trop duré. Il est donc grand temps d'aborder le sujet. Donc trêve de galénage, c'est la fin de mon pitch. Aujourd'hui, chers amis, nous parlons de la Switch. Hey, salut, ça faisait un bail. Bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je suis persuadé qu'on dit chronique. Comme vous l'aurez sans doute deviné au titre de cette introduction pas piquée des planctons, mon avis sur la dernière console de Nintendo n'est pas positif du tout. Alors avant toute chose, je ne possède pas la dite console, mais j'estime que beaucoup de choses que je dirais ne nécessitent pas de la posséder, et sont au contraire un frein à son achat. Voyons donc tous ensemble pourquoi la Switch, c'est de la merde. Ouais, un top. Premièrement, comme expliqué précédemment, la Switch a été créée pour évincer la Nintendo Wii U, et faire oublier la catastrophe qu'elle a été. Pourtant, personnellement, je ne peux m'empêcher de percevoir son spectre toujours planer au-dessus d'elle. J'ai déjà fait la blague un peu trollesque de surnommer la Nintendo Switch Wii U 2, mais cette blague n'est pas due au hasard. En effet, dans un premier temps, le fait de pouvoir jouer à Skyrim aux toilettes était un des arguments principaux lors des campagnes publicitaires de la Wii U. Et il en va de même pour la Switch, bien que celle-ci pousse le concept bien plus loin en te permettant de ne jouer non pas uniquement aux toilettes mais n'importe où ailleurs. Mais on reviendra sur ce point. Mais là où je trouve que les deux consoles se rapprochent beaucoup, c'est aussi que je perçois la Wii U comme une sorte de brouillon à la Switch. Mais enfin ce serait tout de même vachement rabaissant pour la console à la mablette. Nintendo ne serait pas assez fourbe pour faire payer une version bêta d'une console 350 €. Non bon, je déconne, je ne pense pas que ce soit le cas. Cependant, il suffit de regarder les premiers prototypes de la Wii U pour se rendre compte qu'ils n'ont pas cherché bien loin pour réaliser la Nintendo Switch. Oui, cette photo était bien un concept proposé pour le Wii U Gamepad.
Donc de là à penser que la Nintendo Switch est une console sortie en catastrophe pour éponger le fiasco de la console précédente, en se servant dans tout ce qui avait déjà été fait, il n'y a qu'un pas. Une autre preuve que cette machine était là pour tenter de faire oublier la précédente, c'est l'arrêt de production de la Wii U un mois avant la sortie de la console. Pour rappel, la PlayStation 2 a vu sa production se finir un peu moins d'un an avant la sortie de la PlayStation 4. Et oui. Et pour en rester aux machines Nintendo, la Nintendo Wii a vu sa production s'arrêter presque un an après la sortie de sa petite sœur. Et il en va de même pour la Nintendo GameCube. Je ne dirais donc pas que cette pratique d'abandonner entièrement une console en si peu de temps est un manque de respect pour les acheteurs de cette dernière. Un profond doigt dans le cul, oui. Et au final, les pratiques douteuses du constructeur n'ont aucun rapport avec les qualités intrinsèques de la console en elle-même. Mais si leur but premier était de camoufler la poussière sous le tapis, était-ce vraiment nécessaire d'aller jusqu'à la déposséder de ses jeux, s'accaparant même sa plus grosse exclusivité et Killer App comme jeu de lancement? Ah, les jeux, parlons-en. Il m'est d'avis que ce sont avant tout les jeux qui font la console et qui justifient son achat avant toute autre chose. Et je suppose d'ailleurs que ce sont pour ces jeux que la console se vend si bien. Alors jetons quelques yeux à sa ludothèque. Premièrement, ces jeux de lancement. Nous en parlions à l'instant, mais c'est probablement Zelda Breath of the Wild qui a dû faire vendre la console par palette. Un jeu qui est sorti sur Wii U donc. Donc pas une exclue, je vois. Nous noterons tout de même le fait que Nintendo ait produit une quantité extrêmement limitée de la version Wii U, pour être sûr que même les possesseurs de la dite machine durent se procurer la Switch pour pouvoir y jouer. C'est fort malin. Mais à part ça, il doit bien y avoir des exclus. Ah tiens, One to Switch. Fort bien. Et sinon, la console compte se vendre uniquement avec des jeux sortis 3 ans auparavant tournant sur n'importe quelle machine? Parce que bon, sans être mauvaise langue, il y a bien Sniperclips ou Fast RMX, mais ce sont pas des jeux qui vont vendre une console, ça. Je suis même persuadé que beaucoup d'entre vous avaient oublié ces jeux. Bref, clairement, Nintendo comptait sur un jeu Wii U et la promesse de futurs jeux pour faire vendre la machine. Alors des promesses, on en a eu, hein. Et même beaucoup, je dois dire. Et c'est pas le 3 2017 qui me dira le contraire. Tout d'abord, regardons les suites. Les suites! Ta gueule! Qui ont déjà été annoncées, comme le prochain Metroid Prime 4. Comment? Pas de nouvelles depuis? Bon alors il y a le nouveau jeu Pokémon, ça devrait intéresser beaucoup de monde. Quoi? Toujours pas d'image. Par contre, il y a Let's Go Evoli et Pikachu pour nous faire patienter. Après tout, qui n'a pas envie de se recoltiner pour la 12e fois la région de Kanto, mais cette fois-ci avec les graphismes des copies chinoises sur Android? Bon, là c'est plutôt des paroles sur du vent, mais vous comprendrez bien que c'est assez malhonnête d'annoncer des jeux de cette façon avec juste un titre, voire rien du tout, et compter sur le succès de la série et l'attente des fans pour recevoir des éloges. Je fais ce petit aparté car Nintendo sait qu'ils ont une fanbase extrêmement solide. Il suffit de voir la hype engendrée par l'annonce de Smash Bros Ultimate, alors qu'à son annonce on n'avait absolument rien, juste un logo, et il faut vraiment être né avec une case en moins pour ne pas savoir que le jeu allait sortir. Pour Metroid Prime 4, c'est différent car sa sortie était plus incertaine. Mais raison de plus. Est-ce bien moral de balancer un « Hey, ce jeu va sortir !» et s'en sortir sans s'en prendre plein la gueule? Donc n'importe qui d'autre aurait balancé le nom d'un jeu simplement dans l'optique de générer une hype, se serait fait cracher dessus. Et tout le monde aurait eu raison de gueuler, car il s'agit simplement d'un gros foutage de gueule. Nintendo, pas la peine de nous dire « Ne vous inquiétez pas, on bosse !» Montrez-nous des jeux, et prouvez-nous que vous ne vous touchez pas la nouille. Parce que pour l'instant la ludothèque reste aussi vide que la carrière d'un enfant de 8 ans dans le porno. Alors j'irai sans doute en enfer pour cette blague, mais qu'est-ce qu'on aura rigolé? Car oui, pour l'instant, la console collectionne les portages de jeux sortis il y a plusieurs années, que ce soit sur Wii U ou bien sur les autres machines, parfois même de la génération précédente. Et ce n'est pas comme ça qu'une console se fait une ludothèque avec une réelle identité. Alors oui, d'autres jeux sont sortis sur la console et uniquement sur celle-là, sauf que ce n'est pas le seul problème avec la machine. Comme je le disais plus tôt, ce sont aux jeux de façonner la console et non l'inverse. Celle-ci se targue de se vendre comme une console de salon qu'on peut emmener partout. Alors pourquoi les jeux qu'elle possède semblent être destinés à une utilisation portable sporadique? Pour appuyer mon propos, je prendrai la plus grosse exclusivité de la machine, Mario Odyssey. C'est un reproche qu'on lui a souvent fait, le jeu est beaucoup trop fourni en lune, ce qui fait que n'importe laquelle d'entre elles peut se trouver sans le moindre effort. Il est même possible d'en acheter. Ce level design, comme il a pu être soulevé par d'autres avant moi, est clairement destiné à une utilisation courte. On prend son train pour aller à la fac, et pendant la demi-heure de trajet, on ramasse une ou deux lunes, c'est tout. Ceci est un jugement complètement subjectif, mais c'est une chose que je suis loin d'être le seul à penser. La machine semble façonner ses jeux pour un public bien plus casual. Après, la ludothèque d'une console ne comprend pas uniquement des exclusivités. Mais comme pour la précédente machine, il ne faut pas trop compter sur le soutien des éditeurs tiers, mis à part celui d'Ubisoft. Car oui, on en parle du fait qu'Ubisoft porte bien plus d'intérêt aux consoles Nintendo que Nintendo lui-même.
Enfin, si la console se vend bien, hein. Sinon le retournement de veste est aussi violent que le downgrade de Watch Dogs. Pour les autres, eh bien, je suis sûr qu'ils aimeraient porter leur jeu sur la machine, mais... Bah oui, la puissance de la Switch, c'est loin d'être sa plus grande qualité. Là où la concurrence permet d'afficher d'ores et déjà de la 4K, la dernière de Nintendo se targue d'être entre la Wii U et la Xbox One en termes de puissance. Encore heureux, 10 ans de retard technologique, ça l'aurait foutu mal. Il est inutile de me sortir qu'il s'agit d'une console portable. Ta nouvelle console de salon a emmené partout. C'est pas moi qui le dis, hein, faut le savoir. Ils auraient peut-être dû la définir comme une console portable à jouer sur sa télé, mais comme je le disais précédemment, ça a déjà été fait. Non, pas partout, toi tu pues la merde. Mieux déjà. Mais admettons qu'il s'agit d'une console portable. Après tout, ce doit être génial de pouvoir jouer à Zelda Breath of the Wild dans son train pendant le trajet. Mais bon, pour ça vous avez intérêt à faire de petits trajets. Parce qu'1 h 30 d'autonomie, c'est à peine le temps pour Lyon de se prendre 5 buts. Mais allons, je suis mauvaise langue. Et puis y a pas que ça dans la vie. La portabilité de la console, ça devrait permettre plein de choses comme regarder une bonne série Netflix. Oh bah non alors, ce serait con de permettre le multimédia. Là où la concurrence permet un accès à différentes applications de ce genre, la Switch ne permet même pas ça. Alors que ça aurait été vraiment une bonne chose de profiter d'une série pendant un trajet en avion. Et ne songez surtout pas à prendre des Blu-ray ou même des DVD. La console n'en permet même pas la lecture, chose qui était déjà possible sur Xbox et PS2, bordel. Allons, il s'agit d'une console de jeu, le cross-média n'est pas une nécessité après tout, et les gens ne l'achètent pas pour ça. Et puis en tant que digne héritière de la Wii U, elle doit proposer pas mal de features avec le double écran. Oh bah non plus en fait. La console, c'est l'écran. Soit vous jouez sur votre téléviseur, soit vous jouez dans vos toilettes. Mais ce n'est pas possible comme pour Zelda Breath of the Wild sur Wii U, d'afficher la carte sur votre manette. Ni même de faire comme pour Zelda The Wind Waker. Et bon en soi ce n'est pas un problème. Le jeu sur GameCube était parfaitement jouable sans l'affichage de la carte sur la deuxième manette. C'est con qu'on puisse pas y jouer sur Switch. Non parce que pour ramener des portages HD ou des jeux vieux de 40 ans sur la machine, il y a du monde. Mais pour ce qui est de la rétrocompatibilité, on va se faire foutre, hein. Oh mais pas de il y a la console virtuelle pour rejouer à nos vieux jeux. Donc en clair, on doit raquer une seconde fois des prix exorbitants pour jouer à des jeux qu'on a déjà achetés. Bordel, mais Nintendo a longtemps rendu ses consoles rétrocompatibles. Mais je suppose que quand on a une fanbase prête à vous lécher le cul pour vous torcher, ce n'est pas la peine de faire d'efforts. Hein. Autant ressortir des versions deluxe, tout le monde n'y verra que du feu. Au moins Nintendo vous évite de trop payer. Hein. Avec 32 Go de mémoire en 2018, vous risquez de vite manquer de place pour jouer à tous vos jeux préférés. Mais bon, je me calme. Il faut se dire qu'avec tout ceci, la console doit pas coûter si cher que 300 balles, mais... Nique ta mère! Ah non mais oui, quitte à nous enculer, autant que ça leur rapporte pas mal de fric, hein. Et faut bien qu'on le dépense, donc hors de question d'acheter sur Amazon pour moins cher, non. Mais il s'agit pas uniquement de la console, hein. Si tu veux un deuxième jeu de manette, mon cochon, j'espère que t'as un rein à vendre. Parce qu'à 70 balles la paire de Joy-Con, t'as pas intérêt à avoir beaucoup d'amis. Tu peux jouer sur un seul Joy-Con. Parce que si tu comptes jouer à des jeux sur ça, tout ce que tu feras, c'est de perdre le seul ami avec qui tu pouvais faire du Mario Kart Wii U. Pardon, Deluxe. Et puis admettons que tu veuilles jouer sur une vraie manette. La Switch Controller Pro, ça te fait toujours 60 balles, hein. 2 fois plus cher que la manette qu'elle plagie. Parce qu'après tout, plus c'est gros, mieux ça passe, hein. Allez, je pourrais parler des bouts de carton qui refourguent à 50 balles. Mais on n'est plus à ça près, hein. Non, si à la place on parlait du live payant. Parce que bien sûr. Oh mais tu sais, tout le monde le fait maintenant, le live payant, c'est pas une fin en soi. Alors déjà, non. Et ensuite, c'est pas parce que tout le monde fait de la merde que ça doit devenir une norme, putain. Puis on sait que Nintendo n'a jamais été le king au niveau du multijoueur online. Donc ils ont intérêt à avoir de bonnes contreparties à côté pour justifier le paiement. Wow, merci Nintendo, c'était mon rêve de jouer à Balloon Fight et Kid Icarus avec tous mes amis. Mais bon, y a pas que ça, hein. Vous pouvez aussi télécharger une application sur vos smartphones pour parler avec vos amis. Bah oui, c'est vrai que les chats vocaux, ça a jamais été possible sur console. Et quand bien même, c'est vrai que des applications qui permettent de parler avec des amis, c'est ce qui manquait sur l'internet, non? 20 balles pour ça, y aurait pas un peu de l'abus? Puis tant qu'à faire, y a les sauvegardes sur le cloud qui sont disponibles maintenant. Au cas où il te manquerait de la place sur tes 32 gigaoctets. C'est moins cher que chez la concurrence. Hein. Ferme ta gueule! T'as des jeux offerts chez la concurrence, crois pas que c'est Tetris qui va me mettre une mimole. T'as menti quand t'as dit que tu t'énerverais pas en fait. Bordel, Nintendo enchaîne les conneries. Et s'il n'était que la Switch encore, ça irait. Mais quand il y a des mecs talentueux qui te font un fangame, ils font tout pour le faire disparaître. Putain, mais quand un indé vraiment bon te fait de la pub sur une licence, tu l'embauches sur un jeu. Sonic Mania, c'est comme ça qu'il est né. Bon. Je me calme. Vous savez, aussi surprenant que ça puisse paraître,
Je n'ai aucune haine envers Nintendo. J'essaye juste de raviver votre esprit critique. Je vois trop de monde la décrire comme une des meilleures machines sans réellement prendre du recul ou faire la part des choses. Alors je ne traite pas de pigeons tous ceux qui ont acheté la Switch, si tu l'as fait, et je lui reconnais évidemment des qualités. Ce que j'essaye simplement de faire, c'est de vous faire rendre compte qu'il ne s'agit que d'une boîte, pas de votre ami. Et comme toutes les boîtes, leur but, c'est de faire du pognon, rien d'autre. Alors oui, si vous aimez votre console, continuez de l'aimer, mais gardez votre sens critique en éveil. N'acceptez pas tout ce que fait Nintendo sous prétexte qu'il s'agit de Nintendo. On a déjà prouvé qu'avec suffisamment de pression, vous pouvez faire bouger les choses. Aujourd'hui, avec Internet, nous, consommateurs, on a du pouvoir. Alors au lieu de se servir de ce pouvoir pour complètement bousiller la vie de personnes publiques, servons-nous-en pour de meilleures choses. Quant à moi, j'achèterai sans doute un jour cette console. Après tout, je suis un fan de Nintendo.